Naturellement, si le cœur d'une personne est droit, elle aime entendre parler de donner. Ceux qui n'aiment pas entendre parler de donner sont ceux qui ne veulent pas donner. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Dans Galates 5, verset 16, la Bible dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Nous devons comprendre que la Bible ne nous enseigne pas et ne nous promet jamais que les désirs de la chair vont simplement s'en aller. En fait, si vous continuez à lire dans Galates 5, il est dit que la chair fait la guerre à l'esprit et l'esprit fait la guerre à la chair. Et ils sont continuellement antagonistes l'un à l'autre. Avez-vous jamais senti que vous étiez au milieu d'une guerre tout le temps? Vous êtes-vous jamais senti comme Jekyll et Hyde, comme si une partie de vous voulait faire une chose et une autre voulait faire autre chose? Pas étonnant que Paul ait dit dans Romains 7, 24, « Ô misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? La chose que je veux faire, je ne la fais pas, et la chose que je ne veux pas faire, je finis par la faire. » Paul décrivait vraiment certaines des choses qu'il a endurées dans son apprentissage, et Paul a appris des choses juste comme j'ai appris des choses, et tout comme vous apprenez des choses. Car dans Philippiens 4, verset 11, il dit « J'ai appris à être content. » Donc nous apprenons et nous grandissons tout le temps au niveau de marcher selon l'esprit, qui est en fait ce que Dieu nous a appelés à faire. Nous sommes appelés à marcher selon l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il s'agit vraiment de choix. De choix continuels, quotidiens, à tout moment. En fait, je veux vous parler pour un instant des moyens de reconnaître la chair. Nous devons pouvoir reconnaître facilement ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit. Par exemple, la chair a des traits de caractère et l'esprit a des traits de caractère. L'esprit, par exemple, est doux. Il mène, guide, incite, essaye de nous fournir des informations qui nous épargnent les ennuis, sans toutefois nous forcer ni faire pression sur nous, là où la chair manipule, contrôle, exige et impose. Avez-vous jamais senti une pression de votre chair? Spécialement les gens qui ont une sorte de dépendance dans leur vie ou qui luttent contre une sorte de dépendance connaissent cette sorte de pression que la chair peut faire sur eux. Même si vous devenez habitué à manger un dessert après chaque repas, je veux dire, vous pouvez être tellement rassasié que vous pouvez à peine bouger, mais arrivé à la fin du repas, la chair dit « Je veux le dessert. Amenez-moi mon dessert. » C'est une pression. Je veux dire, vous pouvez littéralement sentir une pression, comme si votre chair ne va pas se taire et se calmer avant que vous lui donniez ce qu'elle veut. En fait, dans Romains chapitre 8, versets 12 et 13, dans la Bible amplifiée, la chair est appelée le dictateur. On y parle des ordres de la chair, vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Donc, quand vous sentez la pression, même en tant que jeune croyante, quand j'apprenais à écouter la voix de Dieu, ce que peut-être beaucoup de vous dans cet endroit font en ce moment, peut-être que ça ne fait pas longtemps que vous marchez avec le Seigneur et vous avez juste découvert que Dieu va en fait vous parler, vous mener et vous guider, et que vous pouvez l'entendre et qu'il va vous dire que faire et vous montrer que faire. Lorsque j'ai commencé à me rendre compte que je pouvais entendre Dieu, j'ai toujours voulu m'assurer que je faisais tout ce que Dieu me demandait de faire. Mais au début, parfois, vous ne pouvez pas savoir au juste si vous entendez Dieu, ou si vous vous entendez vous-même, ou si vous entendez le diable ou autre. Un des moyens dont Dieu m'a apprise à être capable de savoir si je l'entendais ou non était que si je recevais une sorte de directive, une sorte de parole ou un sentiment qui me poussait à faire quelque chose, même si c'était une chose comme appeler quelqu'un et lui dire quelque chose, ou aller chez quelqu'un et lui donner quelque chose, si je sentais une pression pour le faire, Dieu m'a montré que ce n'est pas la manière dont il opère.
Dieu ne fait pas pression sur nous. Rappelez-vous ça, il mène, il guide, il nous incite à faire les choses, il nous donne un choix. Parce qu'il ne veut pas nous manipuler. Dieu ne veut pas nous manipuler. Il veut nous montrer que faire, et puis il veut que nous choisissions de faire ce qui est juste volontiers parce que nous l'aimons. Donc, quand vous sentez beaucoup de pression, ça indique que c'est de la chair. La Bible, par exemple, dit que l'Esprit de Dieu est humble, gentil, doux et modeste. Mais la chair est sévère, dure, brutale et insistante. L'Esprit dit la vérité. La chair n'est que tromperie et mensonge et s'en sortir de choses et faire des choses que personne ne voit. Nous devons apprendre que quand nous devons nous cacher pour faire une chose, allez maintenant, quand nous devons nous cacher pour faire une chose, c'est une bonne indication que ce n'est pas de Dieu. Si vous recevez un coup de fil personnel au travail et le patron entre, je veux dire que c'est un des moyens pour aider les croyants à apprendre à discerner quand ce que nous faisons est de la chair et quand ce que nous faisons est de l'esprit. Si vous ne pouvez pas prendre des fournitures de votre bureau devant votre patron, alors vous ne devez pas les prendre derrière son dos. Allez maintenant, je vous dis la vérité. Si vous allez jouer sur l'Internet au bureau, durant les heures de travail, si vous ne le faites pas quand le patron vous voit, alors vous ne devez pas le faire quand il tourne le dos. Nous faisons trop de choses en pensant que personne ne nous voit et que nous nous en sortons, quand en réalité il y a un œil qui voit tout le temps. Et la vérité, c'est que Dieu voit tout ce que nous faisons et nous devons vivre devant Dieu et ne pas penser que nous nous en sortons de quoi que ce soit, car ce n'est pas le cas. Dites tous à voix haute, je ne m'en sors de rien. C'est peut-être mieux que je n'ai pensé. Peut-être qu'il vaudrait mieux camper là pour un instant et réfléchir à ça. La chair est si trompeuse. L'esprit, par exemple, nous mène à nous soumettre à l'autorité, mais la chair est rebelle. Je vais faire à ma manière. L'esprit est fidèle et engagé, longanime et patient. C'est comme ça qu'est l'esprit. La chair est impatiente, non engagée, infidèle, renonce facilement. Chaque fois que vous entendez « je vais juste renoncer »,« je vais juste renoncer », c'est vraiment trop, je vais renoncer. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui vous parle, c'est la chair, c'est le diable qui vous parle à travers votre chair. Si nous voulons faire ce que Dieu veut, nous allons dire « je ne vais jamais renoncer ». Je vais faire ce que je suis censé faire jusqu'au jour où Jésus reviendra me prendre. Je ne vais pas renoncer, je ne vais pas laisser tomber, je ne vais pas rechuter, je ne vais pas abandonner. Je peux faire tout ce que je dois faire, car Dieu ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Mais avec chaque tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Amen. L'esprit est excellent, il ne se compromet jamais. Et il fait toujours infiniment plus et au-delà de tout ce que vous pouvez jamais oser espérer, demander ou penser. Nous avons besoin aujourd'hui de personnes qui acceptent de faire le 1000 supplémentaire. Nous avons besoin de personnes aujourd'hui qui font un peu plus qu'ils ne doivent faire chaque fois. Nous devons être comme ces 5 vierges sages qui avaient un peu d'huile supplémentaire. Je n'aime pas les chrétiens qui ont juste assez pour se débrouiller, car dans ce cas, ils sont toujours ceux qui, quand il y a des ennuis, doivent recourir à quelqu'un d'autre qui a de l'huile supplémentaire pour répondre à leurs besoins. La chair se compromet, elle est médiocre dans la meilleure des hypothèses et ne fait jamais une chose qu'elle n'est pas obligée de faire. Paresseuse, la chair est paresseuse. L'esprit est généreux. Si vous vous êtes énervé à propos de l'offrande, ce n'est pas Dieu qui vous a énervé. Je veux dire, sérieusement, si vous vous êtes offensé ou irrité parce que j'ai parlé ce soir pendant 5 ou 10 minutes ou n'importe au sujet de données, il y a des gens qui nous écrivent que nous parlons trop longtemps au sujet de données. Vous ne l'auriez pas pensé si vous aviez mes factures.
Hein? Oui, allez, montez ici et mettez-vous à ma place et voyez ce que vous auriez fait. C'est étonnant comme les gens ont des opinions sur des choses dont ils ne savent rien. C'est vraiment un bon exemple. Réellement, si le cœur d'une personne est droit, elle aime entendre parler de donner. Ceux qui n'aiment pas entendre parler de donner sont ceux qui ne veulent pas donner. Bon sermon, Joyce, merci. Il faut un examen de motif ici. Donc l'esprit est généreux, aime donner, se réjouit dans la prospérité des enfants de Dieu, mais la chair est vraiment avare, rancunière, jalouse et envieuse. Une chose est sûre, si vous voyez quelqu'un d'autre béni et vous êtes jaloux, vous devez dire tout de suite c'est la chair. L'esprit, et c'est important ici, l'esprit établit notre culpabilité mais ne nous condamne jamais. Au moment où vous sentez la condamnation, vous devez dire tout de suite c'est du diable. Car tout ce que vous devez faire, c'est lire Romains 8, où il est dit « Qui va nous condamner? Est-ce Jésus? Il est mort pour nous. » Dieu ne nous condamne pas. Il a envoyé Jésus pour mourir pour nous. Donc, soit nous nous condamnons, soit nous laissons le diable le faire. Le diable veut nous talonner et nous avoir sous quelque chose tout le temps. Et vous savez ce que la condamnation fait. Vous êtes vraiment sous tout. Il ne s'agit pas d'avoir votre péché pardonné et en être purifié et vous en débarrasser et avancer comme la Bible vous dit de le faire. Mais c'est être sous quelque chose tout le temps, avoir mauvaise conscience. Le diable veut que vous ayez mauvaise conscience à propos de vous-même. Vous avez mauvaise conscience, Dieu ne peut pas se servir de vous pour servir quelqu'un d'autre. Dieu toutefois va établir notre culpabilité, nous amener à nous repentir, nous purifier et puis nous aider à entamer l'étape suivante. Amen. Nous devons sortir de dessous cette stupide condamnation. La condamnation ressemble à un manège. Vous y montez et il n'y a pas de place pour descendre. Et vous passez tout votre temps à lutter contre la condamnation et vous n'avez plus d'énergie pour marcher selon l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous ne sommes pas censés lutter contre la chair tout le temps. Nous devons nous concentrer à marcher selon l'esprit. Oubliez tout ce que vous faites de travers. Vous n'êtes pas obligé de donner à Dieu une liste tous les jours. Il sait déjà. Repentez-vous, obtenez son pardon et allez de l'avant et concentrez-vous à marcher selon l'esprit. L'esprit est saint et vertueux, la chair est impie et méchante. L'esprit, bien sûr, marche toujours selon la charité et la représente, ce qui se manifeste dans la patience, la gentillesse, la docilité, l'humilité, le désintéressement, le pardon, la miséricorde, la maîtrise de soi. Mais je veux dire, la chair est haineuse. Elle est tout, elle est amère, rancunière, susceptible, donc vraiment pas besoin d'un savant nucléaire. Je veux dire vraiment, si nous faisions un petit peu attention à ce que nous ressentons, les sentiments que nous avons, les attitudes que nous adoptons, le cadre de nos pensées, notre façon d'agir, les choses que nous sommes tentés de faire, si nous faisions un petit peu attention à ça, il ne faudrait pas vraiment un savant nucléaire pour discerner l'esprit de la chair. J'aurais probablement pu amener n'importe qui de vous ici sur l'estrade, sans même avoir lu cette liste ou sans même en avoir parlé, et j'aurais pu vous demander... Et même si vous lisiez la Bible depuis peu de temps seulement, vous auriez répondu correctement à chacune de ces questions. Donc, nous devons simplement faire attention à ce qui essaie d'opérer à travers nous et dire oui aux bonnes choses et non aux mauvaises choses. Amen. Oui aux bonnes choses et non aux mauvaises choses. Maintenant, je suppose que vous êtes toujours à l'épître aux Galates. Donc revenez à Galates 5 si vous l'avez quitté, et si vous êtes toujours là-bas, nous allons le relire. Je veux relire le verset par lequel j'ai commencé. Galates 5, 16. Je dis donc marchez, dites tous marchez. Jetons un coup d'œil ce soir à ce mot marcher et ce que ça veut dire. Marchez et vivez habituellement, dit la Bible amplifiée. J'aime ça, car il veut dire que vous devez former de nouvelles habitudes. Habituellement par le Saint-Esprit, réceptif et contrôlé et guidé par le Saint-Esprit. Et ainsi, vous n'allez certainement pas satisfaire les besoins maladifs et les désirs de la chair. Donc cela me dit, si je vais écouter le Saint-Esprit et faire ce qu'il me demande de faire, alors je n'accomplirai pas les désirs de la chair. Peut-être qu'ils sont là hurlant après moi, mais je ne vais pas les accomplir.
Si je suis les encouragements du Saint-Esprit, exemple, la semaine dernière, Dave voulait que je fasse une chose qu'en aucune façon, aucunement, même pas le moins du monde, je voulais faire. Y a-t-il quelqu'un ici qui se heurte jamais à ça? Avec un époux, ou avec un patron, ou avec n'importe qui. Je veux dire, il n'y avait même pas une toute petite chose en moi qui voulait le faire. Amen. Et de plus, il m'a dit qu'il pensait que Dieu voulait que je le fasse. Donc ça a plutôt doublé la pression. Maintenant, ce n'est plus seulement Dave qui veut que je le fasse, mais Dieu aussi. Je lui ai dit, eh bien, je ne suis pas sûre que Dieu veut que je le fasse. Il m'a dit, eh bien, je crois que Dieu veut que tu le fasses. Il a ajouté, va prier à ce sujet. Eh bien, je ne voulais même pas prier à ce sujet, parce que je ne voulais même pas que Dieu me dise qu'il voulait que je le fasse. Y a-t-il quelqu'un dans la maison ce soir? Vous ne voulez même pas prier, car vous avez peur que cette personne ait raison, et vous ne voudriez pas l'écouter si c'est le cas. Maintenant, voyez, il n'y avait pas une seule chose en moi qui voulait aller faire ça, mais pourtant, je connais assez la parole pour savoir, tout d'abord, que la Bible me dit de me soumettre à l'autorité de mon mari et de le faire avec une bonne attitude. Donc ça voulait dire que non seulement je devais faire ce qu'il m'avait demandé de faire, eh oui, non seulement je devais faire ce qu'il m'avait demandé de faire, mais je devais le faire avec une bonne attitude. Donc je devais le faire et je ne pouvais pas faire la moue toute la journée. Allez maintenant, je parle à quelqu'un. Non seulement je ne pouvais pas faire la moue extérieurement, je ne pouvais même pas murmurer intérieurement. Oh, et c'est vraiment la partie qui fait mal. Et vous savez, nous arrivons à ce stade graduellement. Il y avait une époque dans ma vie où j'aurais dit « je ne vais pas le faire », point. Et ce serait fini, je ne serais pas allée. Alors ça m'a pris un moment pour apprendre ça. Puis dans un autre stade de ma vie, j'ai grandi au point où je disais « oui chérie, oui chérie, je sais que je dois me soumettre ». Donc je l'aurais fait, mais j'aurais eu une mauvaise attitude. Puis je me suis élevée et je suis arrivée au point où je pouvais le faire avec une bonne attitude extérieurement, mais en murmurant dans mon cœur. Est-ce que quelqu'un a besoin d'entendre ce que je dis ce soir? Alors, dites tous, nous grandissons. C'est tout ce dont il s'agit. Il ne s'agit pas de quelqu'un ici ce soir ou de quelqu'un qui nous regarde à la télé. Vous n'êtes pas obligé d'être arrivé. En fait, il n'y a personne ici qui est arrivé ou qui arrivera jamais avant que Jésus revienne et nous prenne. Mais le point essentiel, c'est que nous devons continuer à avancer et nous sommes responsables de tout ce que nous savons. Et il s'agit de choix. Je pourrais avoir un parent riche qui me paye mes cours à la faculté. Ça ne veut pas dire que je vais recevoir mon diplôme. Jésus a payé nos cours. Il a payé très cher pour que nous ayons une vie exceptionnelle, une vie ointe, une vie prospère, une vie réussie, une vie remplie de vertus, de paix et de joie. Par le Saint-Esprit, Dieu peut se servir de nous pour faire des choses grandioses. Jésus a payé, il a versé son sang et il nous a ouvert la voie. Mais nous devons faire les bons choix. J'ai dû faire le choix de ne pas faire ce dont j'avais envie, mais de marcher selon l'Esprit, car je savais ce que j'étais censé faire. Maintenant, vous savez quoi? Ma chair s'est sentie au bord des larmes toute la journée. Allez, maintenant, vous savez comment est notre chair. Si notre chair ne fait pas à son idée, c'est juste comme... Ne prétendez pas que vous ignorez de quoi je parle, car vous le savez. C'est comme... Mais Dieu soit loué. Je ne suis pas jugée par ce que je ressens, je suis jugée par ce que je fais. Parfois, mes frères, vous n'y pouvez rien. Si vous choisissez de faire ce qu'il faut, Dieu va vous honorer pour ça. Amen. Car parfois, faire ce qui est juste quand vous n'avez pas de sentiments pour vous appuyer et pour vous soutenir est même plus important que d'avoir tous les sentiments ardents et vouloir faire tout ce qui est juste. Nous allons parler longuement demain soir des sentiments. Alors ne ratez pas demain soir, car nous avons tous des sentiments. Galates 5, 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Si par l'Esprit nous avons notre vie en Dieu, dans ce cas, avançons,
Marchons dans cette ligne. Que notre conduite soit contrôlée par l'Esprit. Quelle est cette affaire de marcher? Vous savez, la Bible parle de toutes sortes de choses concernant la marche. Elle dit « marcher par la foi »,« marcher dans la charité »,« marcher dans la lumière ». Éphésiens 5,15 dit « conduisez-vous avec circonspection ». Nous allons voir cette écriture dans un instant. Marchez comme il a marché. Marchez avec Dieu. Marchez d'une manière digne de votre vocation. Marchez dans le respect et la crainte révérentielle de Dieu. Marchez et ordonnez votre vie d'après ce que vous avez appris. Que veut-il dire par marcher? Ce sont des pas. Une marche, c'est des pas. Combien de vous ont un but dans la vie? Nous avons des buts. Nous avons tous des buts. Supposons que mon but est d'atteindre ce haut-parleur. Maintenant, je ne vais pas y arriver seulement par les souhaits. Avez-vous idée combien de chrétiens souhaitent qu'il soit ceci et cela et autre chose? Si seulement j'avais un grand ministère. Si seulement ma maison était propre. Si seulement je perdais du poids. Si seulement j'avais des muscles comme ça. Je vous dis la vérité. Si seulement, je dis tout le temps, nous avons beaucoup de bréchés, mais quand allons-nous avoir des colonnes vertébrales et faire ce que nous devons faire? Vous n'allez rien avoir par les souhaits, sauf la désillusion. Donc, je ne vais pas y arriver par les souhaits, je ne vais pas interpréter ce que j'ai dit. Vous savez exactement comment je vais y arriver. Ah, j'y suis arrivée, je suis contente de l'avoir fait. Chaque pas que j'ai fait était un choix, le savez-vous? Mes jambes n'ont pas bougé d'elles-mêmes. J'ai dû faire un choix pour faire ce qui est juste. Il y a des gens ici ce soir, et il y a beaucoup de gens qui nous regardent à la télé, beaucoup qui nous regardent à la télé, qui ont un désordre dans leur vie qu'ils pourraient arranger, et certaines choses qu'ils pourraient renverser assez vite s'ils commençaient simplement à faire les bons choix. Ce n'est même pas que vous ne savez pas que faire, vous continuez à espérer que Dieu va vous donner une autre option, et je vous le dis, il ne va pas le faire. Vous pouvez tourner autour de la même stupide montagne pendant 1000 ans et Dieu va toujours vous dire la même chose qu'il vous a dit la première fois que vous avez tourné. Nous voulons tous avoir une longueur d'avance sur le diable et c'est un sujet très important dont nous avons parlé aujourd'hui. Continuez à marcher quand le diable est en train de rôder. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas renoncer. C'est la clé. Refusez de renoncer. L'endurance est la clé pour l'exaucement de votre prière et de jouir vraiment de la gloire de Dieu dans votre vie. Donc je veux vous encourager aujourd'hui, quel que soit ce que vous endurez, et quelle que soit sa durée, continuez absolument à marcher et rappelez-vous, une marche, c'est un petit pas à la fois. Peut-être que vous n'allez pas sentir que vous faites un grand progrès, mais si vous continuez à marcher, vous allez vous en sortir de ces moments que vous traversez et vous allez connaître la gloire de Dieu dans votre vie. Rappelez-vous, quel que soit ce que vous endurez, ça aussi va passer. Vous savez, vous n'êtes pas les seuls qui doivent se dire ça. Je dois me dire ça quand des choses se passent dans ma vie. Parfois, Dave et moi, nous nous encourageons et il me dit « Joyce, ça aussi va passer ». Je crois que la parole de Dieu va sans aucun doute changer votre vie. Jésus a dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
Réellement, si le cœur d'une personne est droit, elle aime entendre parler de donner. Ceux qui n'aiment pas entendre parler de donner sont ceux qui ne veulent pas donner. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Dans Galates 5, verset 16, la Bible dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Nous devons comprendre que la Bible ne nous enseigne pas et ne nous promet jamais que les désirs de la chair vont simplement s'en aller. En fait, si vous continuez à lire dans Galates 5, il est dit que la chair fait la guerre à l'esprit et l'esprit fait la guerre à la chair. Et ils sont continuellement antagonistes l'un à l'autre. Avez-vous jamais senti que vous étiez au milieu d'une guerre tout le temps? Vous êtes-vous jamais senti comme Jekyll et Hyde, comme si une partie de vous voulait faire une chose et une autre voulait faire autre chose? Pas étonnant que Paul ait dit dans Romains 7, 24, « Ô misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? La chose que je veux faire, je ne la fais pas, et la chose que je ne veux pas faire, je finis par la faire. » Paul décrivait vraiment certaines des choses qu'il a endurées dans son apprentissage, et Paul a appris des choses juste comme j'ai appris des choses, et tout comme vous apprenez des choses. Car dans Philippiens 4, verset 11, il dit « J'ai appris à être content. » Donc nous apprenons et nous grandissons tout le temps au niveau de marcher selon l'esprit, qui est en fait ce que Dieu nous a appelés à faire. Nous sommes appelés à marcher selon l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il s'agit vraiment de choix. De choix continuels, quotidiens, à tout moment. En fait, je veux vous parler pour un instant des moyens de reconnaître la chair. Nous devons pouvoir reconnaître facilement ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit. Par exemple, la chair a des traits de caractère et l'esprit a des traits de caractère. L'esprit, par exemple, est doux. Il mène, guide, ainsi. Essaye de nous fournir des informations qui nous épargnent les ennuis, sans toutefois nous forcer ni faire pression sur nous, là où la chair manipule, contrôle, exige et impose. Avez-vous jamais senti une pression de votre chair? Spécialement les gens qui ont une sorte de dépendance dans leur vie ou qui luttent contre une sorte de dépendance connaissent cette sorte de pression que la chair peut faire sur eux. Même si vous devenez habitué à manger
un dessert après chaque repas. Je veux dire, vous pouvez être tellement rassasié que vous pouvez à peine bouger, mais arrivé la fin du repas, la chair dit « Je veux le dessert. Amenez-moi mon dessert. » C'est une pression. Je veux dire, vous pouvez littéralement sentir une pression, comme si votre chair ne va pas se taire et se calmer avant que vous lui donniez ce qu'elle veut. En fait, dans Romains chapitre 8, versets 12 et 13, dans la Bible amplifiée, la chair est appelée le dictateur. On y parle des ordres de la chair, vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Donc, quand vous sentez la pression, même en tant que jeune croyante, quand j'apprenais à écouter la voix de Dieu, ce que peut-être beaucoup de vous dans cet endroit font en ce moment, peut-être que ça ne fait pas longtemps que vous marchez avec le Seigneur et vous avez juste découvert que Dieu va en fait vous parler, vous mener et vous guider. Et que vous pouvez l'entendre et qu'il va vous dire que faire et vous montrer que faire. Lorsque j'ai commencé à me rendre compte que je pouvais entendre Dieu, j'ai toujours voulu m'assurer que je faisais tout ce que Dieu me demandait de faire. Mais au début, parfois, vous ne pouvez pas savoir au juste si vous entendez Dieu, ou si vous vous entendez vous-même, ou si vous entendez le diable ou autre. Un des moyens dont Dieu m'a apprise à être capable de savoir si je l'entendais ou non, était que si je recevais une sorte de directive, une sorte de parole ou un sentiment qui me poussait à faire quelque chose, même si c'était une chose comme appeler quelqu'un et lui dire quelque chose, ou aller chez quelqu'un et lui donner quelque chose, si je sentais une pression pour le faire, Dieu m'a montré que ce n'est pas la manière dont il opère. Dieu ne fait pas pression sur nous. Rappelez-vous ça, il mène, il guide, il nous incite à faire les choses, il nous donne un choix. Parce qu'il ne veut pas nous manipuler. Dieu ne veut pas nous manipuler. Il veut nous montrer que faire, et puis il veut que nous choisissions de faire ce qui est juste volontiers parce que nous l'aimons. Donc, quand vous sentez beaucoup de pression, ça indique que c'est de la chair. La Bible, par exemple, dit que l'Esprit de Dieu est humble, gentil, doux et modeste. Mais la chair est sévère, dure, brutale et insistante. L'esprit dit la vérité. La chair n'est que tromperie et mensonge et s'en sortir de choses et faire des choses que personne ne voit. Nous devons apprendre que quand nous devons nous cacher pour faire une chose, allez maintenant, quand nous devons nous cacher pour faire une chose, c'est une bonne indication que ce n'est pas de Dieu. Si vous recevez un coup de fil personnel au travail et le patron entre, je veux dire que c'est un des moyens pour aider les croyants à apprendre à discerner quand ce que nous faisons est de la chair et quand ce que nous faisons est de l'esprit. Si vous ne pouvez pas prendre des fournitures de votre bureau devant votre patron, alors vous ne devez pas les prendre derrière son dos. Allez maintenant, je vous dis la vérité. Si vous allez jouer sur l'Internet au bureau, durant les heures de travail, si vous ne le faites pas quand le patron vous voit, alors vous ne devez pas le faire quand il tourne le dos. Nous faisons trop de choses en pensant que personne ne nous voit et que nous nous en sortons, quand en réalité il y a un œil qui voit tout le temps. Et la vérité c'est que Dieu voit tout ce que nous faisons et nous devons vivre devant Dieu et ne pas penser que nous nous en sortons de quoi que ce soit, car ce n'est pas le cas. Dites tous à voix haute, je ne m'en sors de rien. C'est peut-être mieux que je n'ai pensé. Peut-être qu'il vaudrait mieux camper là pour un instant et réfléchir à ça. La chair est si trompeuse. L'esprit, par exemple, nous mène à nous soumettre à l'autorité, mais la chair est rebelle. Je vais faire à ma manière. L'esprit est fidèle et engagé, longanime et patient. C'est comme ça qu'est l'esprit. La chair est impatiente, non engagée, infidèle, renonce facilement. Chaque fois que vous entendez « je vais juste renoncer »,« je vais juste renoncer », c'est vraiment trop, je vais renoncer. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vous parle, c'est la chair, c'est le diable qui vous parle à travers votre chair. Si nous voulons faire ce
Dieu veut, nous allons dire « je ne vais jamais renoncer ». Je vais faire ce que je suis censé faire jusqu'au jour où Jésus reviendra me prendre. Je ne vais pas renoncer, je ne vais pas laisser tomber, je ne vais pas rechuter, je ne vais pas abandonner. Je peux faire tout ce que je dois faire, car Dieu ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Mais avec chaque tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Amen. L'esprit est excellent, il ne se compromet jamais. Et il fait toujours infiniment plus et au-delà de tout ce que vous pouvez jamais oser espérer, demander ou penser. Nous avons besoin aujourd'hui de personnes qui acceptent de faire le 1000 supplémentaire. Nous avons besoin de personnes aujourd'hui qui font un peu plus qu'ils ne doivent faire chaque fois. Nous devons être comme ces 5 vierges, sages, qui avaient un peu d'huile supplémentaire. Je n'aime pas les chrétiens qui ont juste assez pour se débrouiller, car dans ce cas, ils sont toujours ceux qui, quand il y a des ennuis, doivent recourir à quelqu'un d'autre qui a de l'huile supplémentaire pour répondre à leurs besoins. La chair se compromet, elle est médiocre dans la meilleure des hypothèses et ne fait jamais une chose qu'elle n'est pas obligée de faire. Paresseuse, la chair est paresseuse. L'esprit est généreux. Si vous vous êtes énervé à propos de l'offrande, ce n'est pas Dieu qui vous a énervé. Je veux dire, sérieusement, si vous vous êtes offensé ou irrité parce que j'ai parlé ce soir pendant 5 ou 10 minutes ou n'importe au sujet de données, il y a des gens qui nous écrivent que nous parlons trop longtemps au sujet de données. Vous ne l'auriez pas pensé si vous aviez mes factures. Hein? Oui, allez, montez ici et mettez-vous à ma place et voyez ce que vous auriez fait. C'est étonnant comme les gens ont des opinions sur des choses dont ils ne savent rien. C'est vraiment un bon exemple. Réellement, si le cœur d'une personne est droit, elle aime entendre parler de données. Ceux qui n'aiment pas entendre parler de données sont ceux qui ne veulent pas donner. Bon sermon, Joyce, merci. Il faut un examen de motif ici. Donc l'esprit est généreux, aime donner, se réjouit dans la prospérité des enfants de Dieu. Mais la chair est vraiment avare, rancunière, jalouse et envieuse. Une chose est sûre, si vous voyez quelqu'un d'autre béni et vous êtes jaloux, vous devez dire tout de suite c'est la chair. L'esprit, et c'est important ici, l'esprit établit notre culpabilité mais ne nous condamne jamais. Au moment où vous sentez la condamnation, vous devez dire tout de suite c'est du diable. Car tout ce que vous devez faire, c'est lire Romains 8, où il est dit « Qui va nous condamner? Est-ce Jésus? Il est mort pour nous. » Dieu ne nous condamne pas. Il a envoyé Jésus pour mourir pour nous. Donc, soit nous nous condamnons, soit nous laissons le diable le faire. Le diable veut nous talonner et nous avoir sous quelque chose tout le temps. Et vous savez ce que la condamnation fait. Vous êtes vraiment sous tout. Il ne s'agit pas d'avoir votre péché pardonné et en être purifié et vous en débarrasser et avancer comme la Bible vous dit de le faire, mais c'est être sous quelque chose tout le temps, avoir mauvaise conscience. Le diable veut que vous ayez mauvaise conscience à propos de vous-même. Vous avez mauvaise conscience, Dieu ne peut pas se servir de vous pour servir quelqu'un d'autre. Dieu toutefois va établir notre culpabilité, nous amener à nous repentir, nous purifier et puis nous aider à entamer l'étape suivante. Amen. Nous devons sortir de dessous cette stupide condamnation. La condamnation ressemble à un manège. Vous y montez et il n'y a pas de place pour descendre. Et vous passez tout votre temps à lutter contre la condamnation et vous n'avez plus d'énergie pour marcher selon l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous ne sommes pas censés lutter contre la chair tout le temps. Nous devons nous concentrer à marcher selon l'esprit. Oubliez tout ce que vous faites de travers. Vous n'êtes pas obligé de donner à Dieu une liste tous les jours. Il sait déjà. Repentez-vous, obtenez son pardon et allez de l'avant et concentrez-vous à marcher selon l'esprit. L'esprit est saint et vertueux, la chair est impie et méchante. L'esprit, bien sûr, marche toujours selon la charité et la représente, ce qui se manifeste dans la patience, la gentillesse, la docilité, l'humilité, le désintéressement, le pardon, la miséricorde, la maîtrise de soi. Mais je veux dire, la chair est haineuse. Elle est tout, elle est amère, rancunière, susceptible, donc vraiment pas besoin d'un savant nucléaire. Je veux dire vraiment, si nous faisions un petit peu attention à ce que nous ressentons,
les sentiments que nous avons, les attitudes que nous adoptons, le cadre de nos pensées, notre façon d'agir, les choses que nous sommes tentés de faire, si nous faisions un petit peu attention à ça, il ne faudrait pas vraiment un savant nucléaire pour discerner l'esprit de la chair. J'aurais probablement pu amener n'importe qui de vous ici sur l'estrade, sans même avoir lu cette liste ou sans même en avoir parlé, et j'aurais pu vous demander... Et même si vous lisiez la Bible depuis peu de temps seulement, vous auriez répondu correctement à chacune de ces questions. Donc, nous devons simplement faire attention à ce qui essaie d'opérer à travers nous et dire oui aux bonnes choses et non aux mauvaises choses. Amen. Oui aux bonnes choses et non aux mauvaises choses. Maintenant, je suppose que vous êtes toujours à l'épître aux Galates. Donc revenez à Galates 5 si vous l'avez quitté, et si vous êtes toujours là-bas, nous allons le relire. Je veux relire le verset par lequel j'ai commencé. Galates 5, 16. Je dis donc marchez. Dites tous marchez. Jetons un coup d'œil ce soir à ce mot marcher et ce que ça veut dire. Marchez et vivez habituellement, dit la Bible amplifiée. J'aime ça, car il veut dire que vous devez former de nouvelles habitudes, habituellement par le Saint-Esprit, réceptif et contrôlé et guidé par le Saint-Esprit. Et ainsi, vous n'allez certainement pas satisfaire les besoins maladifs et les désirs de la chair. Donc cela me dit, si je vais écouter le Saint-Esprit et faire ce qu'il me demande de faire, alors je n'accomplirai pas les désirs de la chair. Peut-être qu'ils sont là hurlant après moi, mais je ne vais pas les accomplir. Si je suis les encouragements du Saint-Esprit. Exemple, la semaine dernière, Dave voulait que je fasse une chose qu'en aucune façon, aucunement, même pas le moins du monde je voulais faire. Y a-t-il quelqu'un ici qui se heurte jamais à ça? Avec un époux, ou avec un patron, ou avec n'importe qui. Je veux dire, il n'y avait même pas une toute petite chose en moi qui voulait le faire. Amen. Et de plus, il m'a dit qu'il pensait que Dieu voulait que je le fasse. Donc ça a plutôt doublé la pression. Maintenant, ce n'est plus seulement Dave qui veut que je le fasse, mais Dieu aussi. Je lui ai dit, eh bien, je ne suis pas sûre que Dieu veut que je le fasse. Il m'a dit, eh bien, je crois que Dieu veut que tu le fasses. Il a ajouté, va prier à ce sujet. Eh bien, je ne voulais même pas prier à ce sujet, parce que je ne voulais même pas que Dieu me dise qu'il voulait que je le fasse. Y a-t-il quelqu'un dans la maison ce soir? Vous ne voulez même pas prier, car vous avez peur que cette personne ait raison, et vous ne voudriez pas l'écouter si c'est le cas. Maintenant, voyez, il n'y avait pas une seule chose en moi qui voulait aller faire ça, mais pourtant, je connais assez la parole pour savoir... Tout d'abord, que la Bible me dit de me soumettre à l'autorité de mon mari et de le faire avec une bonne attitude. Donc ça voulait dire que non seulement je devais faire ce qu'il m'avait demandé de faire, eh oui, non seulement je devais faire ce qu'il m'avait demandé de faire, mais je devais le faire avec une bonne attitude. Donc je devais le faire et je ne pouvais pas faire la moue toute la journée. Allez maintenant, je parle à quelqu'un. Non seulement je ne pouvais pas faire la moue extérieurement, je ne pouvais même pas murmurer intérieurement. Oh, et c'est vraiment la partie qui fait mal. Et vous savez, nous arrivons à ce stade graduellement. Il y avait une époque dans ma vie où j'aurais dit « je ne vais pas le faire », point. Et ce serait fini, je ne serais pas allée. Alors ça m'a pris un moment pour apprendre ça. Puis dans un autre stade de ma vie, j'ai grandi au point où je disais « oui chérie ». Oui, chérie, je sais que je dois me soumettre. Donc je l'aurais fait, mais j'aurais eu une mauvaise attitude. Puis je me suis élevée et je suis arrivée au point où je pouvais le faire avec une bonne attitude extérieurement, mais en murmurant dans mon cœur. Est-ce que quelqu'un a besoin d'entendre ce que je dis ce soir? Alors, dites tous, nous grandissons. C'est tout ce dont il s'agit. Il ne s'agit pas de quelqu'un ici ce soir ou de quelqu'un qui nous regarde à la télé. Vous n'êtes pas obligé d'être arrivé. En fait, il n'y a personne ici qui est arrivé ou qui arrivera jamais avant que Jésus revienne et nous prenne.
Mais le point essentiel, c'est que nous devons continuer à avancer. Et nous sommes responsables de tout ce que nous savons. Et il s'agit de choix. Je pourrais avoir un parent riche qui me paye mes cours à la faculté. Ça ne veut pas dire que je vais recevoir mon diplôme. Jésus a payé nos cours. Il a payé très cher pour que nous ayons une vie exceptionnelle, une vie ointe, une vie prospère, une vie réussie, une vie remplie de vertu, de paix et de joie par le Saint-Esprit. Dieu peut se servir de nous pour faire des choses grandioses. Jésus a payé, il a versé son sang et il nous a ouvert la voie. Mais nous devons faire les bons choix. J'ai dû faire le choix de ne pas faire ce dont j'avais envie, mais de marcher selon l'Esprit, car je savais ce que j'étais censé faire. Maintenant, vous savez quoi? Ma chair s'est sentie au bord des larmes toute la journée. Allez maintenant, vous savez comment est notre chair. Si notre chair ne fait pas à son idée, c'est juste comme... Ne prétendez pas que vous ignorez de quoi je parle, car vous le savez. C'est comme... Mais Dieu soit loué. Je ne suis pas jugé par ce que je ressens, je suis jugé par ce que je fais. Parfois, mes frères, vous n'y pouvez rien. Si vous choisissez de faire ce qu'il faut... Dieu va vous honorer pour ça, amen. Car parfois, faire ce qui est juste quand vous n'avez pas de sentiments pour vous appuyer et pour vous soutenir est même plus important que d'avoir tous les sentiments ardents et vouloir faire tout ce qui est juste. Nous allons parler longuement demain soir des sentiments. Alors ne ratez pas demain soir car nous avons tous des sentiments. Galates 5, 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Si par l'Esprit nous avons notre vie en Dieu, dans ce cas, avançons, marchons dans cette ligne. Que notre conduite soit contrôlée par l'Esprit. Quelle est cette affaire de marcher? Vous savez, la Bible parle de toutes sortes de choses concernant la marche. Elle dit « marcher par la foi »,« marcher dans la charité »,« marcher dans la lumière ». Éphésiens 5,15 dit « Conduisez-vous avec circonspection ». Nous allons voir cette écriture dans un instant. Marchez comme il a marché. Marchez avec Dieu. Marchez d'une manière digne de votre vocation. Marchez dans le respect et la crainte révérentielle de Dieu. Marchez et ordonnez votre vie d'après ce que vous avez appris. Que veut-il dire par marcher? Ce sont des pas. Une marche, c'est des pas. Combien de vous ont un but dans la vie? Nous avons des buts. Nous avons tous des buts.
Supposons que mon but est d'atteindre ce haut-parleur. Maintenant, je ne vais pas y arriver seulement par les souhaits. Avez-vous idée combien de chrétiens souhaitent qu'il soit ceci et cela et autre chose? Si seulement j'avais un grand ministère. Si seulement ma maison était propre. Si seulement je perdais du poids. Si seulement j'avais des muscles comme ça. Je vous dis la vérité. Si seulement, je dis tout le temps, nous avons beaucoup de bréchés, mais quand allons-nous avoir des colonnes vertébrales et faire ce que nous devons faire? Vous n'allez rien avoir par les souhaits. Sauf la désillusion. Donc, je ne vais pas y arriver par les souhaits et je ne vais pas interpréter ce que j'ai dit. Vous savez exactement comment je vais y arriver. J'y suis arrivée, je suis contente de l'avoir fait. Chaque pas que j'ai fait était un choix, le savez-vous? Mes jambes n'ont pas bougé d'elles-mêmes. J'ai dû faire un choix pour faire ce qui est juste. Il y a des gens ici ce soir, et il y a beaucoup de gens qui nous regardent à la télé, beaucoup qui nous regardent à la télé, qui ont un désordre dans leur vie qu'ils pourraient arranger et certaines choses qu'ils pourraient renverser assez vite s'ils commençaient simplement à faire les bons choix. Ce n'est même pas que vous ne savez pas que faire, vous continuez à espérer que Dieu va vous donner une autre option et je vous le dis, il ne va pas le faire. Vous pouvez tourner autour de la même stupide montagne pendant 1000 ans et Dieu va toujours vous dire la même chose qu'il vous a dit la première fois que vous avez tourné. Nous voulons tous avoir une longueur d'avance sur le diable et c'est un sujet très important dont nous avons parlé aujourd'hui. Continuez à marcher quand le diable est en train de rôder. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas renoncer. C'est la clé. Refusez de renoncer. L'endurance est la clé pour l'exaucement de votre prière et de jouir vraiment de la gloire de Dieu dans votre vie. Donc je veux vous encourager aujourd'hui, quel que soit ce que vous endurez, et quelle que soit sa durée, continuez absolument à marcher et rappelez-vous, une marche, c'est un petit pas à la fois. Peut-être que vous n'allez pas sentir que vous faites un grand progrès, mais si vous continuez à marcher, vous allez vous en sortir de ces moments que vous traversez et vous allez connaître la gloire de Dieu dans votre vie. Rappelez-vous, quel que soit ce que vous endurez, ça aussi va passer. Vous savez, vous n'êtes pas les seuls qui doivent se dire ça. Je dois me dire ça quand des choses se passent dans ma vie. Parfois, Dave et moi, nous nous encourageons et il me dit « Joyce, ça aussi va passer ». Je crois que la parole de Dieu va sans aucun doute changer votre vie. Jésus a dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up,
today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.